Mauvais timing, 4 exercices pour t'améliorer, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Salut à toi, je suis super contente aujourd'hui de te retrouver dans un tout nouveau Cowgirl Coach. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécilia, plus connue sous le nom de Cess de Galataram. Et je suis une cowgirl qui vit avec les chevaux et les vaches. Et je t'accompagne à devenir le leader de ton herbivore préféré, comme j'aime bien les appeler. Si tu veux en savoir plus sur moi, je te laisse aller regarder mes précédentes vidéos. On n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui, on est là pour parler de la relation entre ton animal et toi. Et si ce genre de sujet t'intéresse, je t'invite dès à présent à t'abonner. Tu cliques sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et tu actives la petite cloche pour ne rien rater surtout. Et je t'invite dès à présent tout de suite à mettre un like et un commentaire parce qu'aujourd'hui on va parler de timing là, le timing. Et je vais faire exprès de faire des zooms exprès pour aujourd'hui. Je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu as un cheval démotivé et insensible? Est-ce que tu as des comportements qui ne sont pas désirés? Ou est-ce que tu as des vaches qui ne veulent pas monter en bétaillère par exemple? Est-ce que tu as pensé à ton timing? Et le timing, qu'est-ce que c'est? C'est le moment, c'est l'instant où tu vas réagir au comportement que l'animal vient de te proposer. Rappel dans le cerveau de l'herbivore, c'est si je fais ça, il se passe ça. Petit rappel de la précédente vidéo sur les renforcements et les punitions, je te laisse aller la regarder, elle est dans le petit i juste ici. Donc dans le cerveau de l'herbivore, c'est si je fais telle chose, il se passe telle chose, sauf que au-delà d'une seconde, l'animal ne fait pas le lien, c'est beaucoup trop tard. Et si tu le fais avant, eh ben c'est beaucoup trop tôt. Et en fait, c'est clairement ton timing qui va définir si tu es un leader ou si tu l'es pas. Par exemple, si tu réagis trop tôt, tu envoies l'info à l'animal qu'il peut ne pas réagir ou ne pas finir le comportement ou le mouvement que tu lui as demandé par exemple. Et si tu réagis trop tard ou pas du tout, tu envoies l'info à l'animal, bah il se passe rien quoi que je fasse. Ton timing, c'est la seule chose qui doit être parfaite chez toi et ça, c'est pas négociable. Parce que si tu n'as pas conscience de ton timing, tu te mets en danger. Et j'insiste. La première chose que tu peux te demander, c'est est-ce que j'ai vraiment conscience de mon timing? Par exemple, est-ce que je peux le verbaliser? Est-ce que je peux dire clac au moment où je réagis au comportement de l'animal alors que vous fassiez un renforcement ou une punition? CF, la vidéo précédente. Je t'invite à vraiment tout verbaliser au départ, ça permet de toi mieux t'observer et de mieux te corriger en fait au niveau de tes comportements, de tes postures, mais aussi de ton mindset. Et travaille ton temps de réaction, c'est exactement comme au permis, hein, vous savez, la pédale de frein, là, le temps de réaction qui va faire que la voiture va mettre tant de temps à freiner, bah là c'est à peu près la même chose. Et à chaque fois que tu es avec ton animal, dans toutes les situations, demande-toi tout le temps, est-ce que c'est le comportement que je souhaite? Alors bien sûr, tu as le droit de te tromper, moi aussi je me plante, mais quand ça arrive, je sais pertinemment que la prochaine fois que je demanderai, la réponse elle va mettre beaucoup plus de temps à arriver, ou si par exemple j'ai un peu tardé à corriger un comportement que je voulais pas, et je peux potentiellement me mettre en danger la prochaine fois aussi. Et en fait l'animal n'est pas coupable, je serai la seule et unique responsable de ça. Tu es le responsable de ces situations là. Donc vraiment je t'invite à t'observer et à en prendre conscience. Et là tu es en train de réfléchir à tous les scénarios dans ta tête, tu te dis oula c'est vrai que j'ai un timing un peu pourri, cesse, comment on fait là? Ou alors il y aura toujours des petits malins qui disent ouais ça va je gère à peu près mais bon on peut toujours mieux faire, j'avoue. La première chose c'est de vous faire accompagner, d'avoir un œil extérieur qui est là pour vous corriger, pour vous dire ah non là t'as mis trop de temps à réagir, ou là mais qu'est-ce que tu fous là enfin t'es en train de le punir ton pauvre cheval, réagis. Et sinon, et c'est la partie la plus importante de cette vidéo, il y a aussi quelques petits exercices bien ludiques à faire pour travailler son timing et je pense que ça va vous plaire. C'est parti. Alors prends une bouteille vide ainsi que la première personne qui passe par là qui va faire office de cheval et tu vas exercer un stimuli en fait en continu jusqu'à ce que ton faux cheval te donne la bonne réponse. Il n'y a que toi en fait qui décide dans ta tête ce que tu veux faire à ton cheval et c'est le moment où tu vas enlever le stimuli qui va enseigner à ton cheval c'est la bonne réponse, bien joué. C'est du renforcement négatif, c'est du travail de timing sur du renforcement négatif et ça peut être très très drôle et on peut vite se rendre compte, se mettre à la place du cheval qui justement n'a aucune idée de ce que veut faire le cavalier. C'est facile. Ce deuxième exercice peut être super simple pour travailler son timing avec son cheval directement. Il s'agit tout simplement de mettre une petite pression avec le licol derrière les oreilles de son cheval vers le bas pour qu'il puisse baisser la tête. Et en fait, on va tout simplement mettre le doigt au niveau du licol en corde et faire une pression progressive vers le bas. Et dès que le cheval baisse, on enlève tout de suite. C'est vraiment un exercice qui est très révélateur du timing et ensuite vous pouvez essayer avec la main, toujours avec la pression progressive, sur du renforcement négatif.
Et du coup on se retrouve dans ce petit exercice un petit peu 2 en 1 qui est surtout basé sur tout ce qui est vidéo et jeux vidéo. Pour commencer, pour travailler votre timing, vous pouvez faire du montage vidéo. Par exemple, exactement comme vous avez vu tout le long de cette vidéo, faire des cuts au bon moment, faire des zooms au bon moment, ça peut énormément vous aider. Vous savez très bien que par rapport à tel frame, donc telle image de la vidéo, il va falloir couper. C'est quelque chose qui fait beaucoup travailler le timing et l'œil aussi, surtout à force d'en faire. Donc si vous faites déjà un petit peu de montage vidéo et etc, ou si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à l'expérimenter, c'est vraiment génial pour travailler le timing. Vous pouvez également jouer à des jeux vidéo pour travailler votre timing, alors après vous jouez à ce que vous voulez. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un jeu bien spécifique qui met en lumière en fait la notion de timing avec les chevaux justement. Je parle bien sûr d'un chef-d'œuvre que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle Zelda Breath of the Wild. Voilà, j'adore ce jeu, j'attends la suite avec impatience. Dans ce jeu là on a la possibilité en fait de voyager à dos de cheval, voilà, comme dans à peu près beaucoup de Zelda. Et là c'est un petit peu spécial. Il y a plein de chevaux sauvages dans l'open world et en fait vous avez la possibilité de pouvoir les attraper en fait et de les dresser et de les éduquer et de pouvoir créer une relation avec. Voilà, ça se voit que dans le développement de cette spécificité là, il y a eu des gens qui s'y connaissaient en cheval. Autant la partie domptage, je saute dessus, etc. Bon voilà, c'est pas ouf. Mais autant une fois que vous avez attrapé votre cheval, en fait, ça ne s'arrête pas là. En fait, faut créer une relation en fait, de complicité avec pour pouvoir, par exemple, filer en pilote automatique dans les chemins et pour pouvoir tirer à l'arc sur les ennemis, pour pouvoir combattre un cheval, etc. Sans que tu aies un cheval qui s'emballe et qui part dans tous les sens. Voilà, ça c'est la deuxième partie en fait pour créer la deuxième relation et je trouve ça très très bien parce qu'on a du coup on a la possibilité de pouvoir caresser son cheval au moment où justement il répond à nos codes, donc d'ajouter tout simplement un renforcement positif et je trouve ça c'est du génie, pour moi c'est du génie d'avoir intégré ça dans un jeu vidéo qui n'est pas sur le cheval à la base. Et en fait ça ne s'arrête pas là et c'est ça qui est génial parce que si vous avez la possibilité de caresser votre cheval, et si vous le faites pas au bon moment en fait, notion de timing, et bien ça ne fera pas avancer la relation du tout. Et vous allez voir il y a un petit code qui montre que le timing est réussi et en fait je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Donc première étape, bon ça c'est pas très important, on va pas s'attarder dessus, donc j'essaye de tenir sur mon cheval, il me vide ma barre d'endurance, j'attends qu'il se calme et puis là on voit qu'il fait la gueule, donc il ne m'apprécie pas particulièrement, je vais pas pouvoir combattre grand chose avec, donc c'est parti, je vais l'essayer, donc avant de l'emmener dans un relais, etc. vous connaissez, je vais lui faire prendre les chemins, donc là on voit très clairement le petit nuage rose autour de sa tête qui a dit que mon timing était très bon au niveau de mon renforcement positif et que ma jauge relationnelle a légèrement augmenté. D'ailleurs cette jauge là vous pouvez aller la voir directement quand vous enregistrez le cheval dans le relais. Donc en fait vous allez monter tranquillement et puis d'un seul coup le cheval va s'emballer ou va passer à l'allure inférieure en fait et à ce moment là il va falloir continuer la demande. Donc là en l'occurrence je vais continuer avec mon stick directionnel vers la droite jusqu'à ce qu'il réponde et quand il répond je le caresse et c'est pour ça que j'ai eu mon nuage rose. C'est vraiment un coup à prendre mais on caresse pas son cheval à n'importe quel moment si on veut augmenter sa barre en fait. J'ai essayé avec un autre cheval un peu plus énervé, il faut savoir que plus les chevaux ont des statistiques élevées du style vitalité, vitesse etc, plus c'est compliqué d'augmenter la jauge, mais bon voilà, ça c'était le point Zelda, donc là on va recommencer. Donc mon cheval s'emballe, là je continue à gauche et je caresse bien évidemment et ça a marché. Et en fait d'ailleurs c'est marqué calmer alors que c'est pas calmer du tout, la gâchette c'est oui c'est vraiment caresser, c'est vraiment ajouter un renforcement positif et évidemment on le fait pas à n'importe quel moment. Et vraiment pendant quelques secondes vous allez perdre le contrôle total sur la direction ainsi que sur l'allure en fait de votre cheval, mais en fait il faut continuer la demande donc avec le stick et c'est ça que je trouve super réaliste en fait, et c'est au moment où le cheval répond que là on arrête la demande et qu'on renforce positivement et voilà je trouve ça génial et c'est comme ça du coup qu'on crée une relation pour avoir un cheval de guerre avec qui on va péter des gardiens, pas dans la vraie vie bien sûr, rester en sécurité. Pour finir, tu l'as bien compris, travaille ton timing à mort et surtout verbalise-le. C'est la chose la plus importante si tu veux devenir le guide de ton herbivore préféré. Franchement, je ne le répéterai jamais assez. J'en ai marre. Alors partage cette vidéo à fond, envoie-la à qui tu veux, mais je veux voir du timing partout. N'hésite pas à commenter dans l'espace commentaire ci-dessous si tu as des petits tips pour travailler ton timing toi aussi. N'hésite surtout pas à mettre un like. Et moi je t'attends pour le prochain Cowgirl Coach et je te dis à la prochaine, ciao ciao.